Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'anatomie du système reproducteur. Qu'est-ce que c'est l'anatomie du système reproducteur? C'est le système reproducteur d'un organisme qui possède aussi le nom appareil génital ou reproducteur. L'appareil reproducteur est celui qui regroupe tous les organes affectés lors de la reproduction. Tous ces organes sexuels vont permettre la fécondation d'un spermatozoïde et d'un ovule. Une fois la fécondation, ils vont se multiplier et une fois multipliés, nous allons pouvoir attendre le futur bébé. La production débute quand chez l'homme. Nous débutons la production de spermatozoïdes vers l'âge de 13 ans. Nos spermatozoïdes se produisent dans les tubules séminifères situés à l'intérieur des testicules. Quand a lieu la production d'ovaires chez la femme? La production d'ovaires a lieu chaque mois à partir de leur puberté. Une petite comparaison du système reproducteur chez l'homme. On peut comparer le trajet des spermatozoïdes à une glissade d'eau parce qu'ils se forment dans les testicules et une fois formés, ils passent dans l'épididyme. Ensuite, ils passent dans le canal déférent. Après ce canal déférent, ils se dirigent vers la prostate. Après l'urètre et enfin sortir par le méate urinaire. Le système reproductif masculin, il comprend le pénis, les testicules, la prostate. Voici une petite vidéo qu'on va pouvoir voir ce que comprend le système reproductif chez l'homme. Ici, on a le pénis, les testicules, la prostate, les testicules en jaune, le canal déférent, la vésicule séminale, la prostate, puis ensuite l'urètre. L'anatomie du système reproducteur masculin. Ici, on voit toute l'anatomie. Puis les flèches représentent la direction où le spermatozoïde se dirige pour sortir. Ici, on a la prostate. Ici, on a la vésicule séminale, la vessie, tube conduisant les spermatozoïdes, l'urètre, l'épididyme, les testicules. Oui, c'est ça. Le système reproductif féminin, il comprend les ovaires, trompe de Fallope, l'utérus et le vagin. Voici une petite vidéo qu'on va voir ce que comprend le système reproductif féminin. Ici, nous avons les ovaires, trompe de Fallope, l'urètre, le vagin. Les ovaires. Les ovaires produisent les cellules sexuelles femelles qu'on appelle les ovules. Il y a juste un ovule par mois qui vient à maturité. Cet ovule descend par la trompe de Fallope et si il n'y a pas de fécondation, il descend dans l'utérus où il se décompose et est évacué par le vagin lors de la menstruation. Mais lors d'une fécondation, il se place dans la paroi utérine et se développe pour devenir un enfant. Bon, ici, nous avons des petites pages de référence pour le système reproducteur. Dans votre cahier, page 69, la thématique 6, qui a pour le titre « Un coup de pouce à la vie ». Dans votre livre, page 195 à 209. Ici, nous avons un petit questionnaire après cette vidéo. Est-ce que l'anus fait partie du système reproducteur? Est-ce que les ovaires produisent des cellules sexuelles? Est-ce que le système reproducteur féminin a des spermatozoïdes? Ici, nous avons toutes les réponses à nos questions. Maintenant, je vais vous faire un petit résumé du système reproducteur chez la femme et chez l'homme. Chez l'homme, nous avons le pénis. Chez la femme, nous avons le vagin, une ovule fécondée, une érection pour transmettre les gamètes dans le vagin de la dame, puis des spermatozoïdes.
ensuite que l'enfant se développe dans l'utérus de la dame. Alors, en gros, il y a le pénis, le vagin, une érection pour transmettre les gamètes, puis un ovule fécondé, puis des spermatozoïdes pour ensuite développer un bébé dans l'utérus de la dame.